Un grand merci au domaine de la salle de m'accueillir de nouveau. Un bonjour à tous les amis. Et nous allons commencer par quelque chose qui est la synchronisation. Là, sur le parking, j'arrive juste et je gare une voiture. Et dans cette voiture, il y avait un couple éleveur de chevaux. Donc on a parlé de Peyo. On verra ça tout à l'heure. La conscience, comment elle vient aux animaux, et surtout Peyo, le cheval soigneur. Et eux sont aussi propriétaires de chevaux. Donc, constamment, j'ai maintenant dans ma vie des synchronisations, des coïncidences, le hasard, qui fait que ça peut se produire à tout moment. Et dans ce domaine, justement, et là, ça s'est produit au domaine de la salse, bien sûr, mais ça se produit pratiquement constamment maintenant, entre boire, l'expérience de la matière, boire de l'eau, hein, l'eau et l'oxygène du cerveau, mais il ne faut pas oublier le vin, qui est le sang du cœur. Donc voilà, boire, manger, être tranquille, faire sa vie, faire ce que nos cellules demandent pour vivre dans ce monde matériel. Et il y a le cadeau supplémentaire. On ne sait pas pourquoi. C'est nous qui étudions certains humains, la plupart des humains, certains humains vont au-delà de boire, de manger, de dormir et d'exercer leur activité. Ils vont chercher à être curieux. Vous êtes là aujourd'hui par cette curiosité qui est la conscience. Donc j'avais demandé à l'au-delà de m'envoyer si la conscience n'était donnée qu'à l'homme, et sur mon chemin s'est présenté un reportage sur Peyo, le cheval guérisseur. S'est présenté aussi Corinne Sombrin, que j'ai rencontrée à Toulouse, dans l'équipe de Jean-Jacques Charbonnier. Et cette relation entre le monde animal, on pensait qu'elle était un sens unique, donc l'humain, chaman, rentrer en contact avec le grand esprit, le monde animal. Corinne Sombrin est en train de faire, pour les dernières nouvelles, une biographie du passage du chamanisme de Mongolie lorsque le pôle Nord était fermé, les tribus ont emporté avec elles les traditions chamaniques de la Mongolie pour les diffuser en Amérique du Nord, avec le grand esprit qui s'est développé aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Donc suivez Corinne Sombrin. Elle est en même temps à Bruxelles, où ils sont en train d'étudier le fréquentiel du tambour, parce qu'on discutait avec Peugeot, Aline Peugeot, de l'alcool, du tabac et de la fumée. Donc on se rend compte que souvent les chamans utilisent ces substances sacrées, et on est tombé d'accord pour dire qu'on n'en a pas besoin, mais il y a un point commun entre tous les chamans, c'est le tambour, et donc le fréquentiel quelque part. Et ce n'est pas pour rien que j'ai amené un appareil qui est un scan et qui fonctionne sur un bilan bien-être, mais qui fonctionne sur le fréquentiel. Et je laisse le soin technicien de m'expliquer, parce que je suis un utilisateur de cet appareil, comme je suis utilisateur d'une voiture. Je ne vais pas chercher le carburateur. Quand j'ai besoin d'un spécialiste, ouf, il est là, merci. Et quand j'ai besoin de médiums dans tel et tel domaine, ouf, je vais les voir. Simplement, en savoir-faire, j'ai un rôle de faire savoir. Je sais faire du piano, je sais faire le pain. Et il y en a je sais faire aussi des comportements, par exemple l'amitié, la convivialité, la bienveillance. Et ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est très intéressant. À un moment, on a un savoir, on a un savoir-faire, chacun d'entre nous, heureusement. Et certains vont plus loin, ils le font savoir et le faire savoir. Et donc, en ce qui me concerne, j'avais créé Intelligence, Action, Communication, qui rassemble à peu près
tout ce que, au point de vue information scientifique ou non scientifique, les personnes qui me contactent envoient régulièrement des informations à ce sujet. Et lorsque on parlait des informations que l'on reçoit, quand j'avais 21 ans, j'ai passé mon mémoire, tout en étant gardien de parking, parce que j'ai toujours été à côté du système, et surtout pas dans le système, parce qu'à cause d'accidents de vaccination, j'ai maintenant 80% d'invalidité. Pas seulement dans le visible, c'est ce qui se voit sur une radio, mais dans l'invisible, c'est-à-dire atteinte sur la mémoire. Et donc, je n'ai jamais pu apprendre par cœur, j'ai appris avec le cœur. Et je laisse faire l'au-delà. Il va imprimer dans mon cerveau des informations. Alors que Philippe Noiret était capable d'apprendre 150 pages. Donc, dans les métiers de l'oral, vous avez comédien, avocat, poète, et vous avez aussi homme politique. Vous avez des conteurs. En ce qui concerne l'homme politique, il nous raconte des fabulations, mais en plus, on le paye. Et ces fabulations, les gens y croient plus ou moins. Tandis que dans le cas du conteur, il raconte des fabulations, des fables, et on paye pour qu'il nous fasse rêver. Et en ce qui concerne justement ce croisement de la politique et de la plus petite particule connue, vivante, qui peut nous infecter actuellement, la science a buté sur le prion, ce qui a été le dépôt de mon mémoire à l'université de Paris 12. Et à l'époque, on nous disait que l'organisme, l'agent le plus petit qui pouvait infecter l'homme, c'est un virus. Or, à l'époque, il n'y a pas encore le déclenchement de la vache folle, de cette maladie qui est neurotransmise, qui est une zoonose, une épidémie chez les animaux, et on se demande comment cette épidémie chez les animaux est transmise. Donc la science arrive à une limite, et pour elle, cette limite de transmission d'une maladie ou d'une épidémie se fait par un virus. Et on nous avait appris, évidemment, que les antibiotiques étaient absolument inefficaces. Ce qui est vrai pour le virus, mais pas vrai dans son mode de transition. On verra pourquoi il est utile de traiter avec des bloqueurs de virus naturels, antibiotiques naturels, mais aussi des bloqueurs de virus artificiels, de la chimie, avec la rente qu'il y a derrière. On est en train de passer sur une rente vaccinale actuellement. Là, quand j'étais avec les vétérinaires, ils sont sur une rente de la pétro-agropharmacochimie. Il ne faut pas oublier que les troupeaux sont vaccinés à 300%. On ne demande pas leur avis aux animaux. Et ils n'ont jamais éradiqué les virus. Les zoonoses existent toujours. Donc la comédie par la manipulation perverse de ce petit virus, alors que l'on sait depuis quand j'ai passé mon mémoire en 81 que le plus petit agent infectieux qui a été découvert, PPP, plus petit agent infectieux. C'est une protéine, PPP. Il suffit que cette protéine soit simplement tournée à droite au lieu d'être tournée à gauche. Elle va transmettre la maladie au mouton, quand il y a eu l'affaire de la vache folle. Et on a découvert aussi des petites protéines qui s'appellent l'interféron. Et l'interféron, il y a deux manières de le fabriquer, soit par le sang, soit par la manipulation génétique qui se passait à cette époque à Zurich, en Suisse. Donc c'était le début des OGM. Mais les OGM au service de l'humanité, au service des malades. Produire de l'insuline, produire de l'interféron pour le bien du malade. Et non pas pour manipuler plus tard, on l'a vu quand sont arrivés les OGM agricoles, pour au contraire manipuler ces OGM pour que les plantes produisent des pesticides. Donc il ne s'agit plus de sauver quelqu'un, il s'agit de sauver un système. Et ce système se retourne contre l'humain, puisque les pesticides, il y avait déjà la rente de l'agro-pétro-pharmacochimie, les pesticides fabriqués à partir des phosphorés, qui sont des stocks des bombes au phosphore de l'armée de 40,
ou les organochlorés, qui étaient des stocks de la guerre de 14-18. Donc cette rente et cette race de milliardaires basée sur la pétro-agropharmacochimie et les vétérinaires, il y a une nouvelle race, un nouveau type, parce que race, il y a un nouveau type, sale type, qui ont imaginé une rente vaccinale, qui ne vient pas du tout enlever la rente de l'agropharmacochimie derrière, c'est un nouveau type de milliardaire qui arrive et qui va dociliser par la manipulation perverse dans notre démocratie. C'est-à-dire ce sont des frappes chirurgicales très précises dans lesquelles nous sommes en démocratie. Et la démocratie, comme elle est connue depuis longtemps, ils ont trouvé exactement où frapper. C'est-à-dire il n'y a pas d'armée dans les rues, il n'y a pas d'exécution, mais ils ont exactement frappé avec l'ordre des médecins. Alors, l'ordre des médecins qui, évidemment, a fait des procès tout au long, évidemment, de l'histoire. Les inquisiteurs sont nombreux. Et il faut rappeler que les sorcières et les sorciers étaient brûlés en place publique, alors que maintenant, avec des frappes chirurgicales, ils peuvent brûler une carrière. Au lieu de brûler la personne, ils vont brûler une carrière. Et c'est pour ça que j'ai fait toute ma carrière, à cause déjà d'un accident de vaccination. Donc le niveau où j'en suis, il y a déjà des enfants géniaux qui l'atteignent en quelques années. Donc les enfants montent sur les épaules des adultes, y compris en piano, y compris dans la technique du violon, mais y compris là on nous cache dans l'intelligence artificielle. Et ces guérisseurs, il y en a 2 dont le fils actuellement exerce aussi à Toulouse. Il s'agit du procès de 2 guérisseurs qui s'appellent Pierrounet et Alalouf. Alors peut-être certains connaissent le nom d'Alalouf à Toulouse. Eh bien, pour parler de Pierrounet, dit Pierre Brioude, c'était un rebouteux. Et ce rebouteux, eh bien, il exerçait ses talents dans le monde de l'Aubrac, parce qu'il y avait beaucoup de fractures chez les boutons. Et on lui a mené directement les bêtes, évidemment, sans passer par la case vétérinaire. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ce cas déjà? Non. Bon, ben, je vais le détailler. Alors, il remettait en place les membres, et en retour, il y avait un échange. On lui apportait des pièces de gibier qui lui permettaient donc de faire cet échange. Et il acceptait même de soigner les humains avec un certain succès. Et dans ce fin fond de l'Aubrac, il y a à peu près une trentaine de personnes qui se succédaient chez lui chaque jour. Et il y a même eu un service de voiture à cheval qui permettait d'aller le voir. Donc on est dans un petit village, les 3 hôtels ne désemplissent pas, et évidemment, l'ordre de médecins, les inquisiteurs vont lui faire un procès à Margevol. On est dans les années 1905, donc on ne brûle plus les sorciers en place publique. L'ordre des médecins donc a porté sa plainte, et il s'attend à ce qu'il risque une grosse amende et même des années de prison. Il se présente au tribunal avec un agneau. Et cette fois, il est mis en difficulté parce que les médecins de l'époque présents le chargent. Et simplement, à la fin, avant que le juge prononce la sentence, il prend cet agneau et sur les yeux interloqués du juge, eh bien, il laisse l'agneau s'effondrer devant lui et il s'ensuit que cet agneau a les pattes cassées, 3 pattes cassées et 2 pattes cassées, la 3e est complètement démise. Et il se tourne vers les docteurs qui l'avaient traîné en procès et il lui dit « À vous, messieurs, de jouer, allez-y. Voilà, l'agneau est fracturé. Je vous laisse le soigner. » Alors évidemment, le public est complètement atterré de cette cruauté qui est gratuite. Et Pierrounet
prend dans ses bras le malheureux agneau et lui remet en place les os avec quelques manipulations. Et le public est atterré, les médecins sont atterrés, ils clament leur indignation sur ce comportement de tortionnaire, mais le juge a le souffle coupé de voir cet agneau qui, après quelques manipulations, gambade dans le tribunal. Évidemment, l'acquittement est prononcé immédiatement. Et aujourd'hui, il y a un buste de M. Pirounet, célèbre guérisseur, dans le petit village de Nabinal. Voilà un premier procès qui, grâce à la défense surprenante de Pirounet, se termine bien. Et il y en a un autre à signalier comme celui-là, c'est celui qui est déposé contre Léon Serge à la Louve, 40 ans plus tard. Et c'est dans la région de Toulouse, donc il est réputé pour être magnétiseur toulousain. Il est d'origine grecque et faisait beaucoup de voyages en Europe. Il avait le pouvoir de revitaliser les corps déficients, et notamment quand il était enfant, quand il tenait une rose dans sa main, la rose était revitalisée et ne se fanait pratiquement plus. Il a eu une conférence avec le Mahatma Gandhi en 1932. Le roi Alphonse XII d'Espagne, président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, le champion du monde, Grinda, Jean-Noël, chantèrent ses louanges dans les journaux, et des milliers d'autres, des milliers. Il a été donc un vrai prodige à l'époque, et il aurait fait disparaître la poliomyélite d'une de ses amies. Soignant rhumatisme, cancer, paralysie et autres maladies incurables, et une véritable cour des miracles et de célébrité était autour de lui. Lors de son procès, il reçut 400 000 attestations de guérison. Alors, ces diplômes de médecins ont été obtenus en Grèce, en Angleterre et aux États-Unis, mais n'étaient pas reconnus en France. Donc le Conseil de l'Ordre le traîna devant les tribunaux pour exercice illégal de la médecine. Et en 1952, donc, s'ouvre ce procès, il y a 68 ans, et de grands noms se pressent pour témoigner sous serment de son désintéressement et de l'effet extraordinaire de son magnétisme. À la Louve, lui, ne réagissait pas. Il restait tranquillement dans son coin, il écoutait les témoignages qui le saluaient, mais il n'avait Dieu que pour l'un des avocats qui plaidait pour l'ordre des médecins qui était plié en deux avec une terrible arthrose cervicale et dorsale, qui est une de mes anomalies aussi. Et le président du tribunal demande à la Louve qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense. Il s'approcha de son accusateur, tout simplement. Il posa ses mains. La salle d'audience retient son souffle. Et quelques minutes plus tard, eh bien, l'avocat général déclara « Monsieur le Président, c'est un miracle, je suis guéri de cette arthrose. » Et il se mit à sautiller devant les médecins dont il était chargé, au contraire, d'enfoncer l'accusé. Il se mit à sautiller dans le prétoire. Immédiatement, le président relaxa l'accusé et condamna le Conseil de l'Ordre qui avait voulu lui interdire de soulager son prochain. À la Louve reprit plus de 10 heures par jour son sacerdoce,
sans ne plus jamais être inquiétés. Et en 38 ans de pratique, Al Alouf avait soigné 4 millions de malades. Pas d'honoraires, laissant les gens laisser ce qu'il semblait bon. Alors, ces mains, donc les mains du guérisseur, sont inestimables. Et elles ont été assurées, ces mains, par la compagnie d'assurance, la Lloyd de Londres, qui est la plus grande compagnie d'assureurs au monde. Voilà un genre de don qui rapporte moins qu'il ne coûte. Et je peux vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai été vérifié sur Internet. J'espère que la news n'est pas périmée. Il a donné ce don, il a transmis ce don à son fils qui exerce à Toulouse comme à Paris. Soulignant bien, dans sa salle d'attente où il y a 70 chaises précisément, qu'en aucun cas il ne se substitue au traitement de la médecine classique. Et voilà donc les deux procès qui ont eu une issue heureuse et un acquittement. Et j'ai voulu observer, vous donner ce témoignage aujourd'hui, parce qu'on en a là affaire à un conseil de l'ordre qui actuellement se comporte bien comme des assemblées d'inquisiteurs